Oh,
Bonjour, 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 une fois encore de plus, que Dieu vous bénisse. Nous saluons chaque monde qui est déjà branché matin pour dans l'émission et l'offrande du matin. C'est une grâce spéciale, nous sommes capables encore, alléluia, entrer la caille au matin. Nous saluons Géralda, petit homme, dada, 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 my dada. Comment ça va, comment ça va? Gio, Jack, alléluia. Nous saluons Stéphanie Léger, enfin nous saluons Élie Léger. Ah, oubliez notre petite là, tout le monde salue tout. Alléluia. Nous saluons Pasteur Ezekiel Jano, my baby love, ma Béatrice Guillaume. Nous saluons encore Michael Beauville, alléluia. Nous saluons Élie Léger, Johanna Simon. Et nous saluons Carmel Avril, Marie Azor. Bel bonjour Marie Azor. Bel bonjour, alléluia. Encore, es-tu à New York? Je t'ai vu hier. Est-ce que tu es en transit? Tu es ici provisoirement, temporairement? Ou bien est-ce que tu vas encore habiter ici avec nous? Fais-moi savoir. Alléluia. Nous saluons, alléluia, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude, comment ça va? Alléluia. Et ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu. Mon roi, c'était encore service hier soir. Oui, alléluia. Encore l'assemblée était presque vide, mais nous étions là. Tout le monde était là. Nous saluons Immaculée Joseph, Marie-Alexandre, bonjour. Alléluia. Nous saluons, je ne connais qui laisse Immaculée Joseph, Marie-Alexandre, je ne connais. Mais des noms là, je ne connais qui laisse mon Dieu encore là. Nous saluons ce Maggie d'Orléans. J'ai réservé encore un livre pour vous, car nous avons seulement 15 copies, au temps fini. Donc, quittez pas là pour que c'est Maggie. Pour les 12 transcriptions, titre là, changé ce même livre là. Nous saluons dans le nom de Jésus, nous saluons Outil d'Orléans, oui, Outil d'Orléans, encore depuis Boston, nous saluons côté qui est exhumé. Martha Florexil, le Long Island, alléluia, nous saluons dans le nom de Jésus. Enfin, mettez Victoire, oui, il faut respecter ça. Martha Florexil, Victor. Nous saluons aussi c'est Matt Célestin, Lucie Tadreux. Nous saluons Cathy Joachim. Nous saluons Nadège Février, Joanne Cadet. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia, nous saluons, alléluia. C'est Ignace, nous saluons Josie Michel, c'est Mésida Lazare, alléluia, c'est Thomas depuis Saint-Domingue là, nous saluons dans le nom de Jésus, Émile à toute Nadège, Bétude, Joseph et Bertulli, nous saluons Daniel, nous saluons Marvel, Renaud, oui, monsieur, allez, nous saluons Jonel Jean, nous saluons Caroline Cantal Charlot, pasteur Wesley, c'est là. Et qui était monté en premier, parce que aussi était monté en premier, parce qu'il y a encore live là, il y a un petit problème sur Pasteur Alfred là. Alléluia. Dieu lui fait Devius, nous saluons dans le nom du Saint Versé de Jésus. Comment ça va tout le monde? Et alléluia, bienvenue encore à l'offrande du matin en ce lundi 13 juin de l'année 2022, c'est 14 juin, c'est 12e Madia, et puis après, été une seule encore. C'est deux celles qui étaient faites effort, si vous capable là, pour capable là, encore dans les 13 mardis, à la gloire de Dieu. Père très saint, nous saluons ta majesté encore ce lundi matin. Nous t'appuyons encore, Seigneur Dieu, de bien vouloir, je t'en regarde de miséricorde sur tout un chacun. Encore ceux dont je viens de citer leur nom et que tu les connais déjà par cœur et par nom. Que ton onction repose sur tout chacun et bénis-les, Seigneur Dieu. Nous t'appuyons dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous encore avons tourné dans l'étude que nous gagnons dans les épîtres. Les épîtres, et nous t'avons été sur, encore nous t'avons Romains chapitre 3, verset 21 à 24. Romains chapitre 3, verset 21 à 24. Et nous t'avons été dans le verset 24. Dans le verset 24, c'est là que nous t'avons été. Yes, nous pas de temps verset 25. Hein? Nous t'avons été dans le verset 24 là. Alléluia. Et encore, donc, tu me gardes dans Yes, Évangile, encore Épître et Apocalypse expliqué, volume 1, page 54. Encore Épître et Apocalypse encore expliqué, volume 1, page 54.
Encore, on t'a parlé aussi, si vous avez pour encore. Alléluia. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia, la rédemption. La rédemption, c'est encore to redeem, c'est le fait d'être, c'est racheté, c'est le fait d'être racheté. Alléluia. C'est le fait d'être racheté, donc on dit, c'est la libération d'un esclave. Mais à prix d'argent, souvent, c'était un concept courant dans l'Ancien Testament. Les thèmes encore inclus, encore rachat, mais c'est à un prix d'argent. Pour être racheté, à un prix d'argent. On rachète souvent les esclaves. Nous sommes dans le livre de Osée, prophète, côté encore madame, il était vendre madame, non? Et puis, encore l'obligé dans le marché des esclaves, le Seigneur dit comme ça pour la réacheter, acheter de nouveau. Si c'est encore, c'est même comme ça qui dit acheter de nouveau, hein, au prix d'argent, c'est ça, c'est dans mon ça qui le rachat, et puis qui est synonyme de la rédemption. La rédemption, c'est la libération d'un esclave, mais à prix d'argent, comme il a osé encore à racheter encore sa femme, ok, Gomer, alléluia, à prix d'argent dans le marché d'esclaves. Ainsi, c'est ce qu'on appelle le synonyme de rachat, c'est la rédemption, encore to redeem, alléluia, to redeem, et encore redeemer, celui qui rachète, le racheteur, c'est le rédempteur de redeemer, alléluia. So redemption, c'est le rachat toujours. Donc on dit que son thème qui était courant dans l'Ancien Testament, mais c'était un concept courant dans l'Ancien Testament. Le thème dans l'Ancien Testament est inclus souvent un prix à payer, il faut te payer pour y aller. Donc alléluia, donc Paul va le parler. Pour le parler, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comme je l'ai parlé, c'est la condamnation des Juifs, des païens. Alléluia, ils sont inexcusables car encore, la révélation de Dieu encore, est éprouvée, est donnée. Alléluia. Depuis la création, c'est à l'œil nu, donc ils sont donc excusables. Mais parce qu'ils n'ont pas choisi de servir Dieu, quoi qu'encore ce Dieu leur a été révélé devant la nature, c'est ce qu'on appelle la théologie naturelle, alléluia, mais ils ont choisi et encore de servir, alléluia, et les idoles, Dieu les a livrés à des passions infâmes, donc ça. Donc nous avons encore la condamnation du moralisme. Le moralisme, c'est celui qui n'est ni juif, ni païen, mais quelqu'un qui considère sa vie, qui a comparé vie avec la vie en l'autre. Donc, sinon, non, mais comparé, si comparé avec un tel, meilleur passé, etc. Après ça, un tel a fait ma famille. Donc ça, c'est le moralisme. Mais le moralisme aussi est condamné. Nous voyons aussi le grec et le romain qui représentent les païens sont condamnés. Et puis le juif aussi est condamné. Celui qui connaît la parole, les qui connaissent la parole, hein, qui les observants de la loi, sont aussi condamnés parce que malgré qu'on connaît la loi, le désobéir, c'est encore désobéir la loi, c'est qu'on appelle un sacrilège. C'est avec un sacrilège, on dit que donc, ils sont tous condamnés. Donc, de jouer un côté, encore la condamnation universelle. Alléluia, la condamnation universelle. Donc, encore à cause de cette condamnation universelle, l'homme ne peut pas se sauver. Ce concept, nous le trouvons déjà dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Alléluia. Donc, ils voulaient encore se procurer un moyen de salut en se couvrant, alléluia, encore de vêtements de paille, un vêtement de feuilles. Mais encore, vêtement de paille, vêtement de feuille n'est pas quelque chose de durable. C'est encore self-justification, la justice de soi, l'auto-justification. Dieu leur a donné encore un vêtement de peau en tuant, encore en immolant un agneau qui va devenir un symbole de la Pâque dans Exode chapitre 12, et puis qui va devenir un symbole de l'agneau pascal dans le Nouveau Testament, quand Jean, chapitre 1er, Jean le Baptiste a vu Jésus en disant « Voici l'agneau
l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Donc c'est ce même concept, alléluia, du salut par le sang. Encore, nous avons là en théologie, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission pour le péché. Donc encore, alléluia, bon Dieu fait c'est le premier monde qui offrit sacrifice sanglant, un sacrifice sanglant. L'agneau qui a été immolé pour prendre encore la peau, c'est un exemple du sacrifice sanglant. Alléluia. Et puis sans un sacrifice sanglant, alléluia, il n'y a pas de rémission pour le péché. Pas de rémission pour le péché, c'est pas de sang qui verse péché, pas capable de pardonner. Donc, nous te dit que maintenant, tout le monde est condamné. Nous dit, quand on est là, nous te parlons, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Parce qu'il y a encore, même ça va encore, la justice là est manifestée sans l'observation de la loi, dans laquelle encore un témoignage la loi et les prophètes. Une justice de Dieu par la foi maintenant. Alléluia, en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient, il vient encore là. On va observer la loi encore. Encore justice. Alléluia, par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Alléluia, alléluia. Et il n'y a point de distinction maintenant. Encore sur question de la foi, pour juif là, depuis le croix, pour païen, depuis le croix, pour encore quel que soit mon, pour le moraliste, depuis le croix, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous te parlons de cette gloire, la gloire de Dieu, encore privés de la gloire de Dieu, c'est cette gloire que Adam et Ève ont perdu dans le jardin, ils ont encore été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image était la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans leur vie. Par le péché, ils ont perdu la gloire, ils ont perdu la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. Donc, à cause du péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons pas de gloire de Dieu en nous. Donc, alors, nous allons être justifiés gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. Par sa grâce, par le moyen. D'accord. Nous te parlons de justifier. Alléluia. Être justifié, c'est être déclaré non coupable. Après avoir été encore, comme je te dis encore, after you've been charged for a transgression, for a sin, for un encore là, le prosécuteur, alléluia, l'accusateur, pour un français, prosécuteur, il y a encore dit comme ça, we charge you for such and such and such and such and such, alléluia, combien compte, alléluia, et puis au tribunal de Dieu, alléluia, Dieu encore qui est le juge, il vous a déclaré non coupable. Drop all the charges. D'accord, tout, d'accord, alléluia, toute condamnation, toute charge, allez, toute accusation contre moi-même, contre vous-même, ont été rejetées et nous sommes déclarés non coupables, encore déclarés innocents, alléluia, étant déclarés innocents, non coupables, alléluia, c'est ce qu'on appelle, nous sommes justifiés. Donc c'est ce qu'on appelle la justification. Nous sommes justifiés et encore, nous sommes déclarés innocents, nous sommes déclarés non coupables. Alléluia, nous trouvons la justification. Donc encore, cette justification est gratuite. Nous n'avons rien à payer. Alléluia. Encore, le prix a été payé car ce n'est pas de l'argent ou de l'or, ce n'est pas avec de l'argent et de l'or, mais c'est au prix du sang de Jésus. Le sang qui a été versé sur le bois du calvaire, c'est ce sang, alléluia, encore qui est valable au tribunal de Christ, car sans effusion de sang, il n'y a point de rédemption. C'est un principe théologique. Sans effusion de sang, il n'y a point de rédemption. Alléluia, vous pouvez verser tout votre or, tout votre argent, alléluia, tous vos diamants, alléluia, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour le péché. C'est à tort aujourd'hui que pas mal, alléluia, et les gens offrent, alléluia, et la guérison pour de l'argent, alléluia, des miracles pour de l'argent, alléluia, ils peuvent offrir des raisons pour de l'argent, mais alléluia, mais le salut ne peut pas aller encore, on ne peut pas payer pour le salut, c'est gratuitement. La justification, encore, et c'est gratuit, c'est quelque chose de gratuit. Maintenant, nous allons tourner dans le verset 27, maintenant.
Donc encore, on avait retourné passer. Dieu a racheté les enfants d'Israël en faisant d'eux son peuple par grâce et en payant un prix pour leur liberté. Encore, c'est l'image de l'agneau pascal, alors qu'il a payé le prix pour les premiers-nés en Égypte. Avant de leur donner des lois, à l'époque de Paul, le peuple juif attendait la rédemption messianique, le moment où il serait délivré des souverains terrestres. Une rédemption messianique, encore c'est ce qu'il attendait. Il attend pour libérer en bas pouvoir romain, c'est une rédemption messianique. Alléluia. Mais le souverain malveillant ici, c'est le péché. Alléluia, c'est pas la Rome qui est encore le souverain qui est malveillant. Le souverain malveillant qu'on devait être libéré d'eux, affranchi d'eux, c'est le péché. Donc encore là, il dit, le terme traduit ici par instrument de propitiation ou victime expiatoire, fait référence au propitiatoire. Nous changeons comme je dis, propitiatoire, c'est le couverture, encore, c'est la couverture de l'arche, mais le couvercle de l'arche de l'alliance, le couvercle, bien encore le couvercle de l'arche de l'alliance, c'est ça que relie le propitiatoire. Alléluia. On dit comme ça, quand parler de Jésus est un instrument de propitiation. Après, que ça nous a parlé de victime propitiatoire. Alléluia. On a parlé de propitiatoire, ce couverture lâche là. Pour que ça, cet emplacement était consacré à Dieu par le sang chaque année. Parce que c'est sous couverture lâche de l'alliance là, que une fois par an, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippur, une fois par an, il peut aller entrer dans ce lieu très saint avec le sang encore des deux boucs, encore Lévitique chapitre 16, vous parlez de comment pour capable entrer après la mort des deux fils d'Aaron. Monsieur Poil dit Aaron, Moïse dit Aaron, papa arrête devant n'importe gens, et c'est les salles pour le balayer dans Lévitique chapitre 16 là, comment pour capable présenter devant, parce que deux petits garçons rentrent mal devant les sertouilles, qu'on a arrêté deux avec papa, on dit, mais comment capable entrer une fois par an, on va faire encore dans Lévitique chapitre 16 là, lui montrer comment pour capable présenter, on va choisir encore deux boucs. Là, c'est encore là. Deux boucs, ok? Ça, c'est dans Lévitique chapitre 16. Il va montrer comment vous capable présenter avec deux boucs. Lévitique 16, le grand jour des expiations. C'est tout le chapitre, Lévitique chapitre 16 là, tout le chapitre qui parlait de nous comment vous capable entrer encore dans le lieu très saint pour aller offrir le sacrifice propitiatoire, alléluia, pour aller asperger le sang encore sur le couvercle du tabernacle, sur le couvercle de l'âge de l'alliance. Nous dit encore là, l'Éternel parlait du comme ça, il va prendre deux boucs, alléluia. Le verset 7 l'a dit. Le verset 7, alléluia. Donc, à la fois, offrira son taureau expiatoire, et puis il va prendre deux boucs, d'accord? Encore, quand il y a encore là, quand il prend encore pour prendre deux boucs là, encore, etc. Voici de quelle manière il prendra un jeune taureau, verset 3, un jeune taureau pour le sacrifice des expiations et un bélier pour l'holocauste. Il va revêtir de tunique sacrée que il pas porter. Il va recevoir de l'assemblée deux boucs dans verset 5 là. Qu'on y a là combien oui? Un premier bouc et puis un bélier. Qu'on y a là ça fait deux. Il va prendre encore recevoir dans main assemblée deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Deux boucs plus un bélier encore. Donc ça veut dire comme là, et trois boucs, ok, donc trois boucs et deux béliers, ok, donc on est là, il prendra les deux boucs, le verset 7 là, il va placer devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron va jeter le sort. Jeter le sort, ça veut dire, il va faire un tirage au sort, mais comme tomber au fait, quand même, je vais faire tirage au sort, tomber encore là. Non, encore là, si encore, il y a un sort pour l'Éternel, il y a un sort pour Azazel, il y a un sort pour l'Éternel,
sort qui décidé pour l'éternel, la boucle qui tombait dans le tirage au sort, qui tombait pour l'éternel là, c'est lui-même, il va prendre, c'est lui-même qui encore va immoler, il va recueillir sang dans un vaisseau, et puis on va entrer dans le lieu très saint, sous le couvercle de l'âge de l'alliance, qui est le propitiatoire là, il va faire aspersion sang. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est encore là, c'est une aspersion sans ça qui baille ce qu'on appelle le salut. C'est ça, encore là, qui baille le salut. Donc c'est ça encore, notez où est là, c'est encore aspersion sous couverture, la couverture, lâche ou bien le couvercle, ou bien la couverture de l'âge de l'alliance, c'est là. Je dis, encore là, cet emplacement était consacré à Dieu par le sang chaque année au jour de l'expiation. Lévitique chapitre 16 là, tout le chapitre, on est capable de regarder, c'est 14-15 là. Apparemment, donc, le sang, d'accord, il est interprété ici, la mort de Jésus, comme un sacrifice expiatoire. Alléluia. Le sang, il est interprété, encore là, la mort de Jésus comme sacrifice expiatoire. D'autres sous-juifs antérieurs ont utilisé la mort d'une personne comme l'image de la colère de Dieu détournée d'Israël. Alléluia. Bien que encore la mort d'une personne encore détourne la colère de Dieu. Nous songez, pour ça s'est fait 2 fois. Nous regardons dans Exode chapitre 32, Exode 32, quand le peuple a violé la loi, alléluia, en se faisant un veau d'or. Changer ça, tu peux faire alléluia. Quand Moïse campait n'importe le tableau encore, il dit, bon, qui pour l'éternel vient pour lui, mais je ne sais tellement, la tribu de Lévi seulement que tu es campé, tandis que ce devrait être les premiers-nés, car depuis Exode chapitre 13, les premiers-nés ont été épargnés de la mort de l'Égypte. Quand Dieu frappait les premiers-nés d'Égypte, les premiers-nés d'Israël, encore alléluia, sauvés par le sang de l'agneau pascal et marqués par le sang de l'agneau, ont été échappés, ont été épargnés. Alléluia. Donc il y a encore de déclaré dans Exode 13, les premiers-nés m'appartiennent, dit l'Éternel. Mais maintenant, il y a des gens qui pour l'éternel avancer, le premier monde qui peut paraître, c'était les premiers-nés. Ils ne peuvent pas paraître. C'était la tribu de Lévi qui paraît. Et puis encore là, c'est dit que chaque monde encore aller encore et entrer encore dans tuant votre frère qui était participé dans là. Il a tué encore 3000 âmes. Le jour de la loi, 3000 âmes. Il a tué 3000 monde. Il dit comme ça, il dit là, c'est ça, il dit la mort d'une personne dans le judaïsme, encore utiliser la mort d'une personne comme l'image de la colère de Dieu détournée. Et encore là, il détournait la colère de Dieu. Alléluia. Et puis bon Dieu a apprécié ça. Encore, alléluia. Et il dit les premiers-nés m'appartiennent. Il peut chercher un nombre, on veut dans le nombre, il peut faire dénombrement des premiers-nés et dénombrement des Lévites pour capable choisir les Lévites à la place des premiers-nés par ce acte. Ou pas aussi dans Nombre chapitre 25. Alléluia. Ou pas Finé, le fils d'Eliazar, on connaît encore deux petits garçons ont été déjà morts. On connaît c'est Eliazar et Itamar qui étaient. Sacrificateur va sortir dans 2 lignées. À l'époque de Élie, le sacrificateur Élie dans un Samuel là, c'était la lignée d'Itamar qui t'a mené. Élie sorti dans la lignée d'Itamar. Alléluia, Eliazar, pas encore souverain un sacrificateur sur la langue des sacrificateurs. Donc on va jouer un côté, encore quand, alléluia, la doctrine de Balaam va le conseil pour nous mélanger ensemble. Allez, Nombre chapitre 25, ma chérie. Dans Nombre chapitre 25. Alléluia. 25. Alléluia. Nous dit encore, nous dit, et si encore à faire mon mélanger, aller faire venir participer dans les orgies, alléluia, des orgies sexuelles
des païens, encore un Dieu Moloch là, qui servait encore ce qu'on appelle la prostitution sacrée, introduit ça par le peuple Israël là, et puis depuis au péché, le Seigneur fâché, on va rire les moins, va vite capable, parce que tout le temps, ils dans l'obéissance, ils ne sont pas capables de maudire, ils ne sont pas capables de maudire. Nous pas jouer un côté, alléluia, pendant encore le peuple a mélangé avec Moabit, le Seigneur a pétouillé, combien 24, combien 1000 qui t'emballent encore, pendant Moïse campé, il a imploré le Seigneur, nous pas jouer un côté, alléluia, au su et au vu de tous, alléluia, nous pas jouer encore un Israélite qui a entré en bas avec une jeune fille moabite. Alléluia. Oh, l'homme de fine, petit Eliazar. Elle sacrificateur Eliazar, il poursuit une intention que nous pouvons dégager. Il touille ni homme ni femme. Et puis, la plaie a été, la colère de Dieu a été apaisée. Et le ciel peut promettre à finir un héritage, un sacrificateur, un sacerdoce éternel. Et nous voyons côté, malgré cette promesse de sacerdoce permanente, alléluia, t'est offerte, encore affinée. Mais ça va déjà passer juste à l'époque de David, qui va encore, il va prendre Sadok. Il y a un descendant Itamar pour remplacer le souverain sacrificateur. Et toute à l'époque de Salomon, c'était les descendants de Sadok. Alléluia, branche encore, côté fine sotia. Alléluia, et alléluia, dans le temple du millénium que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 40, 41, 42, 43, encore d'Ésaïe 40 jusqu'à la fin, et d'Ézéchiel 40 jusqu'à la fin, vous voyez le temple du millénium, il dit dans le temple ça, dans le temple du millénium, ce seront les Sadokites, c'est les descendants de Sadok qui va encore exercer la sacrificature ou bien le sacerdoce. Alléluia. Donc là, nous jeunes côté, on dit, dans les sous-juifs antérieurs utilisaient la mort d'une personne comme l'image de la colère de Dieu détournée d'Israël. Comme la colère de Dieu détournée d'Israël. Bien que dans les prières de la tradition juive, les aumônes et autres bonnes œuvres puissent aussi éloigner la colère. Nous jouons aussi la sagesse de Salomon, plus encore dans les livres apocryphes. Nous jouons côté, alléluia, et nous jouons côté, dans les livres apocryphes encore, on peut éloigner la colère de Dieu par le jeûne, et par les bonnes œuvres, par les offrandes, et etc. Et comme la loi aussi exigeait que le sang soit versé. Malgré qu'on était capable de faire ça, mais la loi exigeait que le sang devait être versé, soit la mort devait frapper pour apaiser convenablement la colère due au péché d'une personne. Dieu, par miséricorde, est passé par-dessus. Alléluia. Dans Exode chapitre 12, alléluia, encore passé par-dessus, pass over. Alléluia, l'ange de la mort, il a passé dans l'Égypte pour frapper les premiers-nés, il passe over, passer par-dessus, passe over. C'est ça qui va nous traduire la Pâque de l'Éternel. Encore, passe au-dessus, passer au-dessus, passe au-dessus, passe over. Alléluia, alléluia. Maison qui marquée avec sang là, encore à la vue du sang, l'ange destructeur, l'ange de la mort, il passe au-dessus de la maison qui est marquée par le sang, il passe au-dessus de la personne qui a la protection du sang. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il passe au-dessus encore. Je devais mourir parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai été marqué par le sang de Jésus. Alléluia. L'ange de la mort a passé par-dessus moi. Je vis, quoique le salaire du péché c'est la mort, mais je vis, alléluia, grâce au sang, grâce au sacrifice du sang de Jésus, l'ange de la mort a passé par-dessus moi, la passe over me. Voilà, c'est un gros principe théologique, oui, là, alléluia. Il dit que les péchés avant la croix, dans l'anticipation du sacrifice que celle-ci offrirait, on pourrait comparer avec le point de vue rabbinique disant que la repentance diffère le jugement jusqu'à ce que le jour de l'expiation pardonne le péché. Et comme ça, il témoigné, il t'attend le jour de l'expiation pour capable encore pardonner le péché. Alléluia. Je dis, pour la pensée grecque, la justice signifie une distribution acceptable. Encore pour justice, là, encore pour la pensée grecque, justice là, c'est encore une distribution acceptable. Et encore, alléluia, une distribution acceptable.
égal accord. Alléluia. Et donc, si pas de distribution acceptable, c'est ce qu'on appelle l'inégalité judiciaire. Il est capable d'utiliser par le fait que la justice romaine infligeait des châtiments plus lourds aux classes sociales inférieures. C'était encore, il y a la justice, et encore, il y avait l'inégalité judiciaire qui existait à Rome. Alléluia, de ces gens riches, de ces classes l'élite là, eh bien, ou passer par encore un châtiment inférieur. Un châtiment inférieur que les classes. Alléluia. Comme une classe sociale, la classe l'élite là, je un châtiment inférieur que la classe pauvre là. Alléluia. La classe pauvre là. C'est plus encore là, et même encore la peine capitale pour le citoyen romain, on ne devait pas le crucifier, on devait encore le décapiter. D'accord, mais pour l'autre là, c'est la peine et le supplice de la croix, etc. Donc ça encore dit encore ce qu'on appelle l'inégalité judiciaire qui gagne encore dans la justice, alléluia, et romaine. Alléluia. Mais le judaïsme met aussi l'accent sur la justice de Dieu et reconnaissait que lui, comme juste juge, il ne pouvait tout simplement pas acquitter le coupable. Bon, Jésus pas accepté pour de bon Dieu, alléluia, notre juge, il n'accepte pas de pot de vin, il n'accepte pas, alléluia, par exemple de pot de vin, il pas garder classe monde pour capable recevoir pour pardonner, il pas besoin qu'on te soutenir l'élite ou bien tout c'est n'importe encore même bagaille. Nous tous nous justifiés par au même prix, au prix du sang de Jésus, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Encore juif l'a sauvé même gens, païen sauvé même gens, riche l'a sauvé même gens, pauvre l'a sauvé même gens, encore le mendiant l'a sauvé même gens. C'est là encore, c'est Dieu est un juste un juge. Alléluia, c'est ça qu'on va parler dans Somme 7 là, car Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Encore ce juste juge, dans la justice, il y a l'égalité judiciaire. L'égalité judiciaire. Au tribunal de Christ, de Dieu, il y a l'égalité judiciaire. Alléluia. L'égalité judiciaire. Tandis encore, dans la justice romaine, c'est l'inégalité judiciaire. Il y a un châtiment encore moins dur, encore pour la classe, pour l'élite, alléluia, pour l'élite, alléluia, pour l'aristocratie, alléluia, d'accord, le châtiment est plus dur pour les pauvres. Pour là encore, pour la classe encore, c'est l'injustice encore, c'est l'inégalité judiciaire. Alléluia. Oh yes. Alléluia. C'est ça qui parlait là. Il était admis cependant que les magistrats devaient juger selon la justice. Le judaïsme mettait l'accent sur la justice de Dieu et reconnaissait que lui, comme juge, ne pouvait tout simplement pas acquitter le coupable. Bon Dieu, il n'est pas qu'à apparaître devant lui. Alléluia. Pour l'acquitter comme ça. Non, il faut qu'il paraisse d'accord. Il faut qu'on prenne avocat Jésus. Des rabbins ultérieurs en leur temps ont voulu démontrer une faille dans le caractère de Dieu. La tribu de sa miséricorde plaidait devant lui en faveur d'Israël, surpassant les accusations de la tribu de justice. Et encore là, nous venons un côté, il dit la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, pour les rabbins, est considérée comme une faille dans le caractère de Dieu. La justice, la miséricorde, la tribu de cet encore. Non, il y a une tribu que le gars, il est miséricordieux. Et dans sa miséricorde, on dit la miséricorde de Dieu est considérée comme une faille dans le caractère de Dieu. Parce qu'il fait faveur à Israël. Et encore qui accorde des faveurs à Israël. Dans la miséricorde, nous avons la bonté. Nous trouvons la faveur, nous jouons la grâce, alléluia. C'est cette même idée de miséricorde, c'est cette même idée de faveur que nous pouvons jouer dans le Nouveau Testament, qui est encore là, quand nous jouons la faveur de Dieu, par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous jouons de ça. Paul n'admet encore absolument pas cette faille, il n'a pas dit que c'est une faille pour Paul, il dit que Dieu pourrait être juste et simultanément déclarer juste ce qui dépend de Jésus simplement parce que la sentence de la colère a été exécutée sur Jésus à leur place. C'est pas une faille pour Paul. C'est pas une faille dans le caractère de Dieu quand Dieu exerce la miséricorde dans le Nouveau Testament. C'est parce que le prix a été payé. Encore la sentence de la colère a été exécutée sur Jésus.
Alléluia. Ce n'est pas une faille dans le caractère de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde n'est pas une faille dans le caractère de Dieu. Mais encore, qui fait encore à cause du miséricorde, c'est parce que la sentence de la colère a été exécutée sur Jésus à leur place. Oh, alléluia. Le prix a déjà été payé par Jésus. Ce n'est pas une faille dans la colère de Dieu, mais c'est parce que le prix a été payé par Jésus. Alléluia. Oh, mes amis, nous camper là. La parole là, c'est tellement goulant, parole c'est les toutes les ça. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Nous remercions de façon spéciale Marie-Azor qui était absolue, qui a mis note pour nous. Si vous suivre ensemble avec la parce qu'elle a écrit, regardez si vous pouvez passer Alfred là, elle a écrit encore. Merci encore. Oh, nous ne pouvons pas misser même, nous ne pouvons pas misser. Alléluia. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia. C'est que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Ils ont étude l'épître de Paul aux Romains. C'est dit encore, il dit comme ça. C'est encore son livre. L'épître de Paul aux Romains sont exposés théologiques. L'épître de Paul aux Romains, alléluia, sont exposés théologiques sur la justice de Dieu, la justification du péché. C'est encore sur la justice de Dieu, sur la justification. Oh, Père très saint, dans le nom de Jésus, nous levons encore devant matin Enoch, petit homme. Nous avons d'autant plus de grâce, dans compassion, dans l'immense bonté. Vous va jeter un regard de grâce. Mais Mylène Marcellus, mais Marie-Maud Michel, mais Gary Tranquille, mais Marie-Azor, alléluia, mais Ketli Exhumé, mais Joanne Cadet, mais Johanna Simon, alléluia, alléluia, nous Géralda Petit Homme, mais Stéphanie Léger, Élie Léger, Stéké Jeannot, Béatrice Guillaume, alléluia, Michael Beauville, et encore, alléluia, Johanna Simon, nous levons devant Seigneur Dieu, nous avons d'autant plus dans compassion. Vous va jeter un regard de grâce pour Marie-Camille Edouazin, Macoubé Nicolas, alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus, fais grâce Seigneur Dieu pour Johanna Simon, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, oh, fais grâce Seigneur Dieu, alléluia, pour Chantal Pierre Roulin, fais grâce Seigneur Dieu, alléluia, pour François Nedgoin, fais grâce matin, alléluia, et pour Ketli Exhumé, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, oh, sans pas oublier, alléluia, Gary Tranquille, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, fais grâce matin, alléluia, pour Marie-Alexandre, fais grâce, alléluia, pour Rose Hippolyte, fais grâce pour Gerline Paul, fais grâce Seigneur, alléluia, pour Shirley Julien, fais grâce, alléluia, oh, pour Dieu lui fait Devius, fais grâce pour Paul, Jean-Philippe, fais grâce pour Chloé Pierre-Louis, alléluia, c'est Jean-Claude, fais grâce matin, alléluia, pour Carmel Avril, fais grâce pour Immaculata Joseph, fais grâce, alléluia, pour Routi Doléan, fais grâce pour Martha Florexil Victor, fais grâce encore, alléluia, c'est Matt Célestin, fais grâce pour Lucida Dru, fais grâce pour Cathy Joassin, fais grâce pour Nathalie Février et Emile Smith, fais grâce Seigneur Dieu pour Josie Michel, alléluia, Mésida Lazare, c'est Thomas, fais grâce Seigneur Dieu, oh, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, Betty de Bertulli, alléluia, Daniel, fais grâce pour Mavel Renaud, Jonel Jean, fais grâce pour Caline Cantave Chalot, fais grâce pour Pasteur Wesley, c'est là, fais grâce Seigneur Dieu matin, Seigneur Dieu pour chaque monde qui est branché, alléluia, qui t'a suivi ensemble, d'une façon spéciale, après toucher, et faire encore que vous jeter à vous, mais ça capable porter bénédiction dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, c'était comme ça, c'est comme ça, nous avons au rendez-vous pour l'offrande du soir, à partir de 3h. 3h. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Alléluia. Bye bye, c'est votre serviteur Alfred Joseph.